Ceci est la deuxième partie de tout comprendre sur la densité. Il faut avoir déjà vu la première partie pour bien comprendre. Dans un premier temps, on va utiliser deux matières plastiques comme ceci. On a deux matières plastiques qui sont en fait des morceaux de tuyaux de canalisation. Et on a vraiment l'impression que ce sont les mêmes, ils sont gris. Et pourtant, dans l'eau, ils ne vont pas avoir le même comportement. Alors là, c'est un récipient rempli d'eau. Je mets celle-ci, elle coule. Je mets celle-ci, elle flotte. Et donc, nous allons essayer d'expliquer cela. Dans cette vidéo, vous avez vu qu'on peut dire que la densité de l'eau est de 1. La densité d'un corps est le rapport de sa masse volumique à la masse volumique d'un autre corps de référence. Pour les solides et les liquides, le corps de référence est l'eau. Donc, ça revient à écrire que la densité est égale à la masse volumique du corps divisé par la masse volumique de l'eau. Et comme la masse volumique de l'eau est de soit 1 kg par litre ou 1 g par centimètre cube, quand on calcule la densité, on divise donc par 1. Eh bien, la masse volumique du corps correspond à la densité. Sauf que là, on a soit des grammes par centimètre cube ou des kilogrammes par litre. Et là, la densité, elle, par contre, est un nombre sans dimension puisqu'on a divisé par la même unité en dessous ici. On revient à nos deux matières plastiques ici, qui sont différentes, vous l'avez vu. Si un objet a une densité inférieure à 1, il va flotter sur l'eau. Ça, c'est le résultat de la poussée d'Archimède. Je l'expliquerai dans une autre vidéo. Un objet qui flotte ici, par exemple, le polyéthylène, lui, il a une densité inférieure à 1. Et c'est la raison pour laquelle il flotte. Le PVC, lui, a une densité supérieure à 1. Et donc, il coule par rapport à l'eau. Alors, on peut le vérifier. Ici, j'ai un petit cube en PVC. On va vérifier si sa densité est bien supérieure à 1. Pour avoir sa densité, on appelle ça aussi la masse volumique. La densité est un nombre sans dimension. La masse volumique, elle, a une dimension. On va chercher la masse de 1 cm3. Donc, ce petit cube est d'1 cm3. On va le mettre sur la balance. 0 là. Je mets dessus et je mesure 1,4 g. Et donc, ça veut dire que ce cube d'1 cm3 pèse 1,4 g. Il a donc une densité de 1,4. Et donc, il coule dans l'eau par rapport à la densité de l'eau. Coule. Donc, je résume. Un objet qui a une densité inférieure à celle de l'eau, donc 1, flotte. Un objet qui a une densité supérieure à celle de l'eau, 1, coule. Et donc, si on arrivait à prendre 1 cm3 de liquide, on aurait 1 gramme. On dit aussi une masse volumique de 1 g par centimètre cube. On dit aussi une densité de 1. Pour le PVC, on aurait donc 1,4 g pour 1 cm3, ce qui fait une masse volumique de 1,4 g par centimètre cube et donc une densité de 1,4. Et donc sa densité est supérieure à 1, donc il coule. Et maintenant pour le polyéthylène, lui, 1 cm3 de polyéthylène pèse entre 0,91 et 0,94 g, ce qui fait une masse volumique de 0,91-0,94 g par centimètre cube, soit une densité comprise entre 0,91 et 0,94. Elle est inférieure à la densité de l'eau et donc le polyéthylène flotte. On va prendre un autre liquide, on va prendre de l'alcool qui lui a une densité plus faible que celle de l'eau, on va la mesurer. Je vais prendre de l'alcool ménager que je vais mettre dans ce tube à essai. Je mets mon densimètre qui est gradué de 0,65 à 1 et il indique 0,85. 0,85 densité inférieure à celle de l'eau. Et notre échantillon de polyéthylène qui flottait dans l'eau, regardez bien, il flotte dans l'eau. Dans l'alcool, je vous laisse deviner, que va-t-il faire? Un petit renseignement, la densité du polyéthylène est entre 0,91 et 0,94. Donc supérieure à la densité de l'alcool. Et donc, normalement, il va couler. Et voilà, il coule. Donc on a déjà vu ce cube de polyéthylène. On sait que sa densité est de 0,91, 0,94. Et maintenant, si on la compare à celle de l'alcool qui, elle, est de 0,85, elle est supérieure. Et donc ce petit cube, quand il va se présenter, comme il a une densité supérieure, il va couler. Allez, un autre petit test pour voir si vous avez compris. Je prends un morceau d'ABS. C'est un cube d'1 cm3. Donc, je vais avoir directement la densité. 1 cm3 pèse 1,1 g. Il a donc une densité
de 1,1 supérieure à celle de l'eau. Et donc, dans un pot d'eau, normalement, il doit couler. Voilà. Et maintenant, on va utiliser un autre liquide. Lui a une densité proche de 1,2. C'est l'eau salée saturée. Alors, l'eau salée saturée, c'est une eau dans laquelle on a beau ajouter du sel, il ne se dissout plus. On dit que la solution est saturée. Et on va prendre celle-ci, on va mesurer la densité de cette eau. Je vais mettre l'eau salée ici. Et on va mesurer la densité. On sait que le densimètre va s'enfoncer un peu, ça va peut-être couler un peu, c'est pas grave. Là, c'était dans l'eau, je mets directement. Hop, et il flotte. Et je vais vous montrer la densité. Donc le trait arrive à peu près ici. Donc en fait, il y a 1, 2, 3, 4, 5 et presque une autre graduation, ça fait 6. On sait que deux graduations valent 0,01. Donc là, on est donc à 1,11, 1,12 et donc 1,13. La densité est de 1,13 pour cette eau salée. Apparemment, elle n'est pas complètement saturée puisque normalement, je devrais m'approcher d'1,2. Mais c'est pas grave, hein, on a au-dessus de 1. Et le morceau d'ABS ici qui coulait dans l'eau et qui avait une masse d'1,1. Normalement, sa densité, cette fois-ci, va être inférieure à celle de l'eau salée. Et normalement, il devrait flotter. Et voilà, il flotte. Donc, vous voyez, c'est plutôt sympa, les tests de densité. Alors, il y aura une vidéo où elle est déjà peut-être sortie sur les matières plastiques, comment les identifier. Vous verrez avec des tests de densité bien d'autres choses. Et voilà comment on peut faire. Là, je vais vous montrer très rapidement qu'une eau vraiment saturée en sel a une densité proche de 1,2. Donc là, j'ai mis beaucoup de sel. J'ai beaucoup secoué et attendu. Et on va mesurer la densité. Donc vous voyez que la densité est inférieure à 1,2 mais très proche. En fait, elle est de 1,19. Et j'en profite pour tester un morceau de PET, polyéthylène terephthalate, dont il fait la bouteille d'eau. Alors sa densité est de 1,38 et donc dans l'eau salée, la densité va être supérieure à celle de l'eau salée, donc il coule. Je vais vous montrer que l'eau salée est plus dense que l'eau. Là, c'est de l'eau du robinet, là, c'est de l'eau salée, saturée, donc très salée. Je mets un petit peu de colorant. L'eau salée, comme elle a une densité supérieure à 1, normalement, elle devrait descendre directement. Elle descend très rapidement. Elle va occuper le fond, puisqu'elle est plus dense. Alors évidemment, elle se mélange un petit peu, elle est miscible avec l'eau. Hein. Au bout d'un moment, tout ça se mélange. Mais dans un premier temps, vous la voyez descendre vraiment. Voilà, ça fait deux phases. L'eau salée en dessous et l'eau du robinet. Voilà, là c'est très net, hein, comme ça, bien qu'elle est au fond. Donc l'eau salée est bien plus dense que l'eau. Alors maintenant, je vais essayer de voir si vous avez compris. On a vu qu'un petit morceau de polyéthylène comme ça flottait. Ma question est, si j'en prends un peu plus gros, plus lourd, est-ce qu'il va flotter ou non? Réfléchissez. Je le mets. Un autre, c'est aussi du polyéthylène, je vais vous le montrer, regardez, c'est un petit morceau, il flotte aussi. Donc ça, c'est du polyéthylène. Est-ce que lui, ce gros morceau, va flotter ou pas? Eh bien, il flotte. Donc vous l'avez compris, c'est pas la masse qui va dire si un objet coule ou flotte, c'est la densité, c'est la masse d'1 cm3 qu'il faut comparer à la masse du liquide dans lequel il est. Là, c'est de l'eau, la masse d'1 cm3 d'eau, c'est 1 gramme. Et donc, s'il est plus lourd que 1 gramme, il coule. C'est le cas du PVC. S'il est moins lourd que 1 gramme, il flotte. Si je reprends la matière en PVC, on a pesé ce petit cube de 1 cm3, c'était 1,4 g. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, là, les 3 tuyaux ici, les 2 tuyaux sont en PVC, la même matière que lui. Et si je récupère 1 cm3 de cette matière, ça fera 1,4 g. Ils ont la même densité, c'est la même matière. Lui n'a pas le même volume et donc pas la même masse. Lui a un volume plus grand et donc une masse plus grande. Mais si je cherche la masse volumique, la masse pour un certain volume, ça sera toujours 1,4 g par centimètre cube. Densité 1,4. Et donc les 3 dans l'eau vont couler puisque leur densité est supérieure à celle de l'eau, 1,4. Et maintenant qu'on a vu un peu mieux ce qu'était la densité, on va essayer de réfléchir au fait qu'une bouteille d'eau comme ceci, sur de l'eau, flotte. Alors la réponse des élèves est souvent de dire parce qu'elle est remplie d'air, ce qui est vrai.
Donc si j'enlève le bouchon, si elle est toujours remplie d'air, elle flotte. Et si par contre elle est remplie d'eau, elle coule. Des élèves, c'est dur parce qu'elle est remplie d'eau. Ben, ce tuyau, même si je le remplis d'eau, il flotte. Alors pourquoi il flotte? Parce que lui il est en polyéthylène. Et le polyéthylène flotte car il a une densité inférieure à celle de l'eau. Là, la bouteille en plastique ici, on va la découper. Matière plastique PET, on sait qu'elle coule dans l'eau. Donc vous voyez, c'est bien parce que cette matière plastique est plus dense que l'eau. Si je prends un petit morceau de bouteille en plastique d'eau minérale, elles sont toutes faites en PET, et bien je mets dans l'eau, il coule, il descend. Par contre, le bouchon, lui, qui est en polyéthylène, lui, il flotte. Et même s'il est rempli d'eau, il flotte. Alors quand elle est remplie d'air, l'air étant très léger, sa masse pour ce volume-là est très faible et donc la densité est très faible. Par contre, quand elle est remplie d'eau, quand elle est entourée d'eau, c'est la densité du plastique qui va compter et la densité de ce plastique-là, PET, est supérieure à celle de l'eau. Donc par rapport à l'eau, il coule. Vous avez vu ce petit cube couler dans l'eau, flotter dans l'eau salée. En fait, sur cette chaîne, vous avez deux vidéos où il y en a une où c'est des mélanges de différents liquides, donc ça fait des mélanges à plusieurs étages. Et dans une deuxième, je m'amuse à mettre des petits cubes de différentes densités. Allez voir cette vidéo, mélange à plusieurs étages, et celle-ci avec des solines incorporées dedans. Maintenant, vous pouvez voir la troisième partie où je m'amuse à faire flotter un œuf ou à le faire couler selon la densité. Et je m'amuse aussi avec une patate. Toutes ces vidéos sont dans la playlist densité. J'indique aussi deux autres playlists sur d'autres thèmes scientifiques. Il y a beaucoup d'autres thèmes sur cette chaîne, le Labo Science.